Bonjour, bonsoir à tous les amis. Et voilà, c'est la fin de Better Call Saul. Et oui, pour certains c'est que le début, ceux qui veulent, et je vous le conseille fortement. Bah écoutez, salutations à tous ceux qui se retrouvent sur ma vidéo. Je fais pas des vidéos souvent, mais comme je le dis, dès qu'il y a quelque chose qui me plaît, j'en fais. Donc voilà, Better Call Saul, préquel de Breaking Bad. J'ai sorti le petit t-shirt pour l'occasion. Il y a des petits tignasses que vous pouvez reconnaître évidemment. Walter White, Gustavo Frings, 2 points pour toi, bien joué. Bien sûr, nous avons notre petit gagnant là, Saul Goodman, Jimmy McGill. Là, il y a Hank avec sa petite botte de baseball. Là, il y a un petit camping-car qui n'a pas l'habitude de faire le tour de l'Europe. Et enfin, voilà. Je m'arrête là pour le truc, vous savez de quoi je parle. Ben écoutez, bienvenue à tous. Voilà, quoi vous dire. Ça fait des années que Better Call Saul avait commencé. Certains ont pas eu la patience de finir la série ou même de finir le premier épisode, c'est comme ça. Moi, je sais que 90% de mon entourage qui avait regardé Breaking Bad n'ont pas eu la patience de regarder Better Call Saul. Faut dire que c'est deux univers qui sont les mêmes créateurs, mais les mêmes, beaucoup même de personnages, mais qui le climat est très différent. C'est-à-dire que Breaking Bad, c'est, comme vous le savez, plus l'action, plus rentre dedans, alors que Better Call Saul, c'est la tchatch et tout ce qui va avec le droit. Voilà, ce qui se passe dans les tribunaux. Les choses qu'on ne sait pas fortement quand on est dans la rue. Et donc ce qui est différent un peu plus de Breaking Bad. Voilà, Breaking Bad c'est surtout donc ce qui se passe sur le terrain. Et là, Better Call Saul, on va dire que c'est derrière, même si on voit beaucoup de ce qui se passe. Vous m'avez compris. Voilà, c'est deux choses différentes. James McGill, Saul Goodman. Donc c'est avec la tchatch qui lui a tout fait et à la fin il a eu son droit à son petit côté bad guy comme Walter White, c'est-à-dire qu'il est parti dans le bus droit à direction de la prison. Et voilà, on a eu notre fin. Ça fait un petit pincement au cœur quand même parce que ça fait maintenant je crois 7 ans que ça a commencé Better Call Saul. Bon, moi j'avais commencé Breaking Bad tardivement, donc pour moi c'était pas très j'ai pas trop attendu pour voir le préquel, le spin-off, je sais pas comment vous pouvez l'appeler. Euh, on était comme des fous avec les potes quand on a appris qu'il y avait une série dérivée de Breaking Bad qui arrivait quoi. J'étais comme un ouf, j'attendais ça avec impatience. Mais du coup il y a pas mal de potes qui ont été déçus parce qu'ils croyaient que c'était forcément comme Breaking Bad et c'est pas le cas. Faut dire ce qui est, moi aussi au début je m'attendais pas à ce que ce soit centré sur la compagne de Saul Goodman et au final ça a été jusqu'au bout. Ça a été jusqu'au bout, mais je pense que si ça aurait été différent, j'aurais peut-être pas autant apprécié. Parce qu'au final, au milieu de tous ces tchatchs, on est passé par des moments de malade et puis on comprend les persos à la fin et puis on voit que c'est des acteurs monstres. Quoi. Et puis voilà, au final, ce qui prime, c'est quoi? C'est le côté humain, c'est ce qui prime à la fin, au milieu de tout ce qui a pu se passer, de dramatique, de bizarreries, de saloperies entre eux. Au final, ce qui prime à la fin, c'est vraiment les sentiments des gens, le cœur des gens, ce qui arrive aux gens quand le mal touche. Voilà. C'est en fait c'est une façon de méditer un peu, sans forcément parler du bien et du mal là-dedans, mais on voit bien clairement ce que ça impacte comme truc. Et que s'il y en a un qui est en pleine bourre dans son délire, il y a toujours quelqu'un dans l'entourage qui arrive un peu à le faire tilter. Et voilà. Donc là, on voit toute cette relation qui a eu confus entre Saul et son frère Chuck. Il y a tout qui revient, même si ça fait longtemps qu'il est plus là. À travers Howard, de toute façon, il y a toujours eu cette petite ficelle qui disait t'as vu ton frère avant, patin, couffin. Bon, il y a eu les histoires d'entreprise, de boss au milieu de tout ça, mais c'est l'être humain qui primait vraiment au milieu de tout ça. Et d'ailleurs, on comprend pourquoi, à travers ce dernier épisode, euh, l'histoire de pourquoi Saul n'arrête pas de parler de cette machine à remonter dans le temps. J'avoue que moi, au bout d'un moment, je commençais à me poser la question mais pourquoi il lâche pas l'affaire avec ça? Qu'est-ce qu'il a? Et au final, c'est le livre qu'il y avait chez son frère, on voit dans le flashback qu'il a eu. Voilà. Donc, c'est des petites choses qui fait que ça fait une fin très bien orchestrée, très bien maîtrisée, avec donc Mike, Chuck et bien sûr Walter White. Bon, Jimmy
Jesse, pardon. Jesse, c'était donc dans l'épisode d'avant, la dernière fois qu'on l'a vu. C'était la revoir. Voilà. Mais là, c'était voilà, un peu tout le monde. Bon, les fois d'avant, donc Gustavo. Les Salamanca, Nacho, ça fait plaisir de revoir tout le monde. Franchement, c'était cool. La vérité. Et c'est pour ça que je regrette pas. Je regrette pas, donc c'est-à-dire moi je ne saurais pas dire si Breaking Bad est mieux que Better Call Saul. Moi j'ai vraiment aimé Breaking Bad, c'est ça qui m'a fait d'ailleurs aimer aller sur Better Call Saul. Faut pas oublier que c'est ça qui nous a donné envie d'aller à Better Call Saul. Et ensuite après les réalisateurs avaient le temps de travailler tout ça un peu plus. Donc moi je trouve que c'est assez logique si Better Call Saul aura une bonne image à la longue de plus en plus que Breaking Bad. En plus avec ses caméos, franchement ça a mis de l'aplomb. Ils n'ont pas eu besoin d'en faire un truc de ouf, mais ça suffit à raviver les émotions. Et voilà, c'est vrai que moi, c'est pour ça que j'ai mis dans le titre Rebonjour Breaking Bad, parce que moi, je vais me le retaper, c'est clair et net. Moi, ça fait des années que je voulais me le retaper déjà. À chaque fois que je commence les saisons de Better Call Saul, la première, la deuxième, la troisième, je me disais, bon, allez, là, je la finis, puis je recommence Breaking Bad. Mais en fait, non. Tous les ans, dès que les saisons sortaient, à peu près, ben, j'ai jamais eu le courage de recommencer Breaking Bad. En fait, je me disais, bon, ben, si j'arrive à attendre que la série Better Call Saul finisse, si je suis en vie d'ici là, si je le veux, ben, je regarderai Breaking Bad, mais à la fin. Et au final, je regrette pas parce qu'il y a plein de choses que je me disais. Et en fait, comment dire, par exemple, Kim, voilà, on sait qu'elle n'est pas dans Breaking Bad. Donc au bout d'un moment, à force de l'avoir traînée là, j'ai dit, bon, apparemment, elle va être là jusqu'à la fin de la série. Mais qu'est-ce qui va se passer avec elle? Parce qu'on sait qu'elle n'est pas dans Breaking Bad. Donc moi, je m'attendais à une fin fatale pour elle. J'espérais que non, mais j'en attendais pas moins quand j'ai vu un peu ce qui arrivait un peu à la fin donc, des dernières saisons. Où vraiment, il s'est passé des trucs de fou. Vous savez très bien, je vous fais pas le récapitulatif de tout, mais on pourrait, mais les exemples, donc les voitures dans le désert, ou donc Kim Salamanca qui débarque jusqu'à la part, donc dans la saison 6, et plein de petites choses comme ça qui fait que Kim aurait pu y passer déjà, et en fait c'était une meilleure fin pour elle, et c'est tant mieux. Et on voit que jusqu'à la fin, Saul il a plus d'un tour dans son sac. Même arrivé donc sur le banc avant d'arriver donc au tribunal, mais quand il était avec tous les avocats, tous les trucs, il a réussi à négocier pour 7 ans. C'est quand même fort. C'est pour dire à quel point parfois on comprend pas dans le monde il se passe des histoires de fous. Ouais, l'autre il s'en est sorti, il a pris que ça, patin coup fin, mais parce que les avocats ils ont sorti des trucs de fous, où il y a eu des petits détails, des petits défauts et tout ça fait qu'avec certaines lois on peut perdre une affaire et que c'est des choses qui arrivent vraiment. Donc ça rejette des choses pour ceux qui comprennent pas un peu comment tout ça marche. Et donc c'est quelque chose qu'il faut voir, je trouve. Encore une fois, je le répète, certains n'ont pas eu la patience pour eux de finir tout ça et c'est dommage. Parce que dans Breaking Bad aussi, il y a eu des épisodes où c'était un peu plus calme, mais au final, après, ça remontait, quoi. Et donc, ben, tant pis pour ceux qui n'ont pas vu. Au final, voilà. Au final, c'est centré sur l'offre donc de Saul. On voit ce qu'il est devenu, comment, etc. Qu'est-ce qui lui est arrivé à la fin. Moi, ça me fait plaisir d'avoir vu ce qui lui est arrivé. Et pour moi, son déclic, son grand déclic, c'est quand il a pris dans l'avion. Donc, son pote, là, l'avocat, lui a dit qu'il m'avait fait une déclaration sous serment. Et là, clairement, il s'est dit, oh, mais en fait, elle s'est vraiment repentie de ouf, en fait. Ouais, grave. Et moi, je pensais pas la revoir une fois qu'elle s'était barrée. Une fois qu'on avait revu Saul donc dans la vie à Albuquerque de nos jours, avec les petites gonzesses qui dormaient avec lui de bon matin, j'ai dit, bon, c'est bon. Ça y est, Kim, c'est l'histoire ancienne, c'est fini. Mais en fait, on a eu des nouvelles au téléphone, après on l'a revu. Donc ça fait plaisir, franchement. Même, je pensais pas peut-être revoir Brian Cranston. Et donc celui qui joue Jesse, j'oublie souvent le nom. Et en fait, si, on les a revus, donc c'est bien. Moi, franchement, j'ai kiffé. Les Salamanca, il m'a tué de rire à travers ses folies aussi, mais c'était cool de le revoir, de les revoir. Et voilà, Better Call Saul, c'était quelque chose. Cette année qui maintenant, j'ai encore du mal à le croire parce que c'est à chaud, je viens de finir l'épisode là, le dernier. Et moi de toute façon, je fais pas des vidéos trop longues. Mais franchement, c'était quelque chose. Ceux qui veulent en parler, bah, c'est au plaisir. Ceux qui veulent mettre un com, savoir ce que ça vous a fait à vous, si vous préférez celle-là ou à Breaking Bad. Moi, franchement, je vais recommencer Breaking Bad parce que voilà, là, le fait d'avoir revu Walter White et Jesse, franchement, même Mike, Gustavo, tout le monde, ça m'a.
Même si je sais, j'ai encore les images un peu de ce qui arrive dans Breaking Bad, mais il y a pas mal de choses que j'ai oubliées, c'est sur certains. Et il faut le revoir au moins une deuxième fois, Breaking Bad. Moi, je fais partie des rares qui n'ont pas revu deux fois à travers mon entourage, donc je regrette pas de l'avoir attendu maintenant. Mais c'est vrai que Better Call Saul, ça va manquer. Ça va manquer et c'était quelque chose. Voilà, c'était vraiment quelque chose parce qu'à travers plein de personnages, à chaque fois on disait oh ils prennent du temps avec la secrétaire, avec la masseuse, avec le pickpocket, avec un tel. Mais au final, il y a toujours quelque chose dans un épisode qui fait que cette personne elle est pas là pour rien, qui amène du peps à quelque chose. Et donc voilà, ce qui compte moi c'est des petites belles fins. Et à la fin donc ça fait méditer sur le côté voilà humain et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Il y a des belles petites choses. Et encore une fois, ben, ceux qui l'ont pas vu, allez-y, foncez. Et ça vaut le temps, ça prend du temps, mais franchement, ça fait partie de l'univers Breaking Bad, donc vous pouvez pas les découper. Ce serait bête de faire ça. Voilà. Et donc encore une fois, ceux qui veulent parler un peu de la série, s'il y en a qui sont passés par là, au plaisir. Je vous dis salutations, salam, shalom, peace les amis.